Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc je voulais faire un entretien sur la médisance, la calomnie, le scandale. Je crois que lorsque nous abordons les thèmes de la foi, nous pouvons souvent employer la calomnie, la médisance, et être scandaleux. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas. Alors donc, j'ai pas fait exprès, mais j'ai eu l'occasion quand même d'écouter deux vidéos qui sont parues à peu près en même temps. Une, c'est un guerrier redoutable, un justicier de la foi. Bon, chacun agit selon sa conscience. Mais il y en a qui, à la manière de Luther, attaquent l'Église, calomnient l'Église, remplis de médisance sur l'Église en déformant des éléments, en déformant des vérités qui n'en sont donc pas, en disant des choses fausses sur l'Église, sur ce qu'enseigne l'Église. Donc, d'une part, première vidéo Maccabée, deuxièmement, alors Maccabée sur Monsieur Lavagna. J'avais déjà un petit peu abordé moi aussi le sujet de la vidéo de Monsieur Lavagna avec le père Mathieu, le père Mathieu, parce que j'avais trouvé qu'ils avaient abordé le sujet du sédévacantisme de façon un petit peu légère. J'avais expliqué pourquoi. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y avait une mauvaise façon de parler, un petit peu légère, hein, de traiter avec un certain mépris tout ce qui était du sédévacantisme, que ce soit dans les idées, que ce soit dans les personnes. Et ça, ce n'est jamais recommandable. Ce n'est jamais recommandable. Donc la deuxième c'est le deuxième document que j'ai pu suivre sur Internet. C'est une dispute pas tellement une discussion, c'est une dispute. C'était un discours inaudible, entre M. Abosi et M. K, je crois. Je crois que M. Abosi appelait M. K, je crois qu'il l'appelait Sébastien, il me semble. Donc, je ne sais pas qui est ce M. K, je ne le connaissais pas. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu. Comme il n'a pas pu exprimer pratiquement aucune idée de ce qu'il a voulu dire, parce qu'à chaque fois il était coupé, malheureusement, par ce maître, cet avocat, M. Abosi, qui pourtant normalement connaît les règles de la façon de parler. Quand on parle au tribunal, j'imagine pas qu'on interrompe le juge à tout bout de champ, qu'on interrompe les témoins à tout bout de champ, qu'on interrompe... oui, donc je pense que M. Abosi, qui est un professionnel du côté de... comment ça s'appelle, en ce qui concerne le droit et les cours de justice, devrait savoir comment on procède quand on échange, quand il y a un échange, une discussion avec une personne. Et là, ça fait le plus mauvais effet de la part d'un professionnel de la parole. Un professionnel de la parole, un professionnel de quelqu'un qui développe des arguments pour défendre une personne qui peut même être criminelle. Mais on essaye de montrer les circonstances atténuantes, etc., etc. Et peut-être quelquefois on peut aller plus loin, parce qu'avocat c'est un métier. Et donc je suis très surpris de voir la façon déloyale d'avoir interrompu ce monsieur K à chaque instant où il allait dire des choses qui, on le voyait, pouvaient être intéressantes. À chaque fois que ce monsieur allait dire une chose intéressante, je vais revenir sur les différents éléments, je l'espère, après. Mais, donc pour commencer, je vais attaquer directement la chose, parce qu'on va en revenir au sédévacantisme, on va en revenir au sédévacantisme. Pour en revenir au sédévacantisme, je vais venir à ce que c'est que l'hérésie. Parce que le sédévacantisme est avant tout une attaque contre une hérésie présumée de ce qu'ils appellent maintenant
la secte conciliaire est celui qui tient lieu d'Antichrist au sommet, que nous appelons le pape, que pendant un certain temps, moi, bon, je disais, ça m'est arrivé de dire l'homme en blanc, parce que pendant 7 ans, je me suis retrouvé, soit au début pendant 1 an avec la fraternité Saint-Pédis, où j'ai été introduit, je veux dire, par une sorte de séduction, car quand on m'a passé un livre sur la crise de l'Église, et ça fait partie finalement de cet entretien, de savoir comment j'ai pu quitter la Sainte Église de notre Seigneur Jésus-Christ pour entrer d'abord avec Saint Pie X et puis ensuite avec Saint Pie V. On m'a remis un livre, je suis arrivé dans cette communauté de Saint Pie X à Dinan, très aimablement accueilli, des pères très charitables, des prêtres très charitables. J'ai été très très bien reçu. J'ai à peine sonné à la porte que déjà les 3 prêtres étaient là à me recevoir. En tête le supérieur de cette maison. Et vraiment, on sentait cet aspect de charité de ces personnes, de ces prêtres estimables par beaucoup de manières. Et n'oublions pas que nous devons, même s'il s'avérait que ces prêtres étaient finalement des ennemis d'une certaine manière de l'Église, il faut savoir qu'il nous faut estimer les ennemis qui restent des créatures de Dieu appelées au salut. Et c'est ainsi que je rejoins ici à nouveau, ici ce qui concerne la calomnie et la médisance. Il faut considérer les personnes avec un respect. C'est ce qu'enseigne l'Église, c'est ce qu'a toujours enseigné l'Église. Alors j'ai mis quelques petits papiers, culte de l'homme, est-ce que c'est ça? Le bac, c'est pas ça. Succession, c'est pas ça. Encyclique, c'est pas ça. Je crois que j'ai rangé mes papiers. Je vais déjà souligner cet aspect-là, du respect que nous devons avoir, même pour ceux qui sont enfoncés dans des hérésies, même pour ceux qui sont enfoncés dans des fausses religions, parce que si certains textes condamnent fermement ceux qui sont dans ces fausses religions, dans des hérésies, etc. D'autres, nous voyons anciennement. Ici, par exemple, nous avons Pie XII, qui nous dit le devoir de comprendre et de respecter les civilisations les plus variées et d'en rendre les valeurs spirituelles fécondes par une vivante, vivifiante prédication de l'évangile du Christ. Tout ce qui, dans ses usages et coutumes, n'est pas indissolublement lié à l'erreur, à des erreurs religieuses, sera toujours examiné avec bienveillance. Je reviendrai peut-être tout à l'heure dessus. La nature humaine garde en elle, malgré la tâche héritée de la triste chute d'Adam, que nous avons tous. Nous en avons hérité. Nous en avons été lavés au baptême et conformés à l'image du Christ, réconciliés avec notre Père éternel, le Père céleste, introduit dans cette Église qui est le corps de Christ. Mais la nature humaine garde en elle, malgré la tâche héritée de la triste chute d'Adam, un fond naturellement chrétien qui, éclairé par la lumière divine, nourri de la grâce, peut s'élever à la vertu. Pie XII, Evangelii, préconne. Donc, de respecter les civilisations les plus variées, de prendre ce qu'il y a de bon, de tenir en respect. Donc, le respect des personnes aussi. Dans ce... Bon, je prendrai ça ensuite, je reviendrai dessus. C'est ce que malheureusement nous ne voyons pas toujours dans ces discussions. On dit oui, c'est des vacantistes, oui, les conciliaires, les sectaires, ceux qui sont de la secte conciliaire, oui, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Bah non. Avant tout, ce qui constitue tous ceux qui sont dans ces différents mouvements, dans la Sainte Église, et en dehors de la Sainte Église, sont des hommes créés de Dieu, voulus de Dieu. C'est Dieu qui leur a donné la vie, le souffle, l'être, et qui a donné sa vie aussi sur la croix pour leur salut.
par amour pour eux, pour leur salut. Nous devons les considérer avec un grand respect, sachant que Dieu agit dans les cœurs, et que nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Il se peut bien que quelqu'un qui est baptisé et qui est catholique ait des dispositions finalement moins bonnes que quelqu'un qui est même en dehors de l'Église. Et que le bon Dieu, qui connaît les cœurs, conduit. Voyons que les moindres grâces qu'il donne, les moindres grâces naturelles ou autres, sont considérées avec estime par cette personne qu'il conduit, qu'il va conduire jusqu'à son Église, jusqu'à ce saint baptême, pour en être rénové, régénéré. Que cette personne-là, qui n'était pas encore sainte, mais qui avait ses dispositions bonnes, et qui était conduit d'une façon si précieuse par notre Dieu, mérite bien autre chose que des affronts, et que des mépris de la part de ceux qui se considèrent comme étant les dépositaires de la foi. Donc celui que Dieu conduit d'une telle manière, avec tant de précautions, tant de délicatesse, tant d'attention, parce que c'est un trésor précieux, dans lequel il est un trésor précieux, dans lequel qu'il veut combler de toutes ses grâces, pour en faire un joyau brillant dans les ciels éternels. Alors attention quand nous parlons, attention quand nous parlons. Évitons les calomnies, évitons les médisances. De plus, même quand nous connaissons un mal de quelqu'un, il n'est pas toujours bon de le répandre. Il n'est pas toujours bon de le répondre. Si vraiment nous connaissons que quelqu'un est un criminel dangereux, il vaut mieux avertir. Parce que s'il arrive quelque part et qu'il a sa mitraillette, si on ne dit pas qu'il a la mitraillette, c'est peut-être dangereux. Si c'est quelqu'un qui est hérétique, l'Église en général le déclare comme tel. L'Église le déclare comme tel. C'est pas à chacun de se traiter d'hérétique. C'est pas à chacun de se traiter d'hérétique de cette manière-là. Il y a des autorités. Maintenant, celui qui est chargé des paroisses, c'est lui qui a autorité dans sa paroisse. C'est lui qui veille sur les brebis qui viennent dans cette paroisse. Donc nous n'avons pas à nous mettre au-dessus des juges ou de ceux qui ont cette charge de pasteur et dans les paroisses, etc. Nous n'avons pas à faire une guerre en train de dire « Ah oui, mais il est hérétique, c'est moi qui décide, il a dit ça, il a dit ça. » Bien, à ce moment-là, on prend l'évangile. Si on pense que cette personne-là a un travers, eh bien, on commence par aller le voir. On le corrige. On lui dit ce qu'il en est. Et puis après ça. Et c'est ce qu'il faut faire, même dans ces discussions qu'il y a sur Internet. Là, ce n'est pas ça. On a l'impression qu'on a des gens qui font des disputes en train de se tirer des chiffons, de se tirer les chignons, de se tirer les... Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien du tout, quoi. On n'a même pas l'occasion d'entendre ce que les uns et les autres disent quand il y a des échanges. On laisse même pas l'autre parler, on l'interrompt avant qu'il ait énoncé son idée, parce que quand on voit que c'est un petit peu dangereux, on ramène à l'idée, on ramène à une autre idée pour éviter d'aborder ce sujet. Ah oui, non, il faut être honnête, cherchons la vérité. Donc, excusez-moi, je me suis un petit peu écarté, donc ayons un respect, commençons déjà dans ces échanges par avoir un respect mutuel, prenons les choses au sérieux, discutons sérieusement. Donc je commencerai devoir de respecter les civilisations, etc. On va voir ça ensuite. Tradition et respect, je crois que j'ai perdu tous mes papiers. Je ne vais peut-être pas arriver à m'en retrouver avec mes papiers, mais ce sera peut-être pas si important que ça. Espérons. Respecter, ici, liberté et grâce. Bon, alors, on y va. Donc je vais commencer par un premier point. Par un premier point qui montre ce que c'est qu'un hérétique. Premier point qui montre ce que c'est qu'un hérétique. Cette définition
de prudence, de précaution, va normalement déjà bien éclairer ceux qui l'entendront. J'espère qu'il y aura quelques personnes à écouter. Donc, il s'agit du chapitre 10e, du 9e article du symbole, dans le catéchisme, qui était le catéchisme qui faisait référence jusqu'à ce nouveau catéchisme, en tout cas au moins jusqu'à Vatican II, après ça, peut-être il y a eu autre chose. Mais en tout cas, jusqu'à cette époque-là, c'était le catéchisme qui était recommandé par tous les papes comme étant le catéchisme qui devait servir à l'enseignement. Léon XIII le rappelait, Saint Pie le rappelait, c'est ce que doivent utiliser les séminaristes, c'est ce que doivent utiliser les pasteurs de l'Église. C'est la règle de l'enseignement, c'est le catéchisme qui a l'autorité du Concile de Trente, qui a été édicté sur l'injonction du Concile de Trente, qui sert, comme il est écrit dedans, de règle à l'enseignement. C'est donc celui que, auparavant, quand j'étais dans la sédition, quand j'étais dans le schisme, oui, parce que j'ai été entraîné dans ce schisme, je reviens dessus, on m'a montré un livre, et j'ai ouvert le livre devant le prêtre, donc du côté de Dinan, de Saint-Pédis, et j'arrive juste devant lui, alors je suis devant lui, il me donne le livre, il me me dit, il est pour vous, gardez-le, je voulais te le donner. Ah, c'est très gentil. Donc je regarde, j'ouvre, je vois, ce concile étant de caractère pastoral, c'est une parole de Paul VI, qui fait donc l'autorité, puisqu'il est le pape, qui fait l'autorité sur ce que doit être un concile, puisqu'on vient de faire le concile et que c'était lui le pape du concile, et qui a signé tous les décrets. Donc, et que c'est lui qui donne l'autorité au concile. Hein, si un concile est fait et qu'il ne donne pas son accord, le concile ne vaut rien. Le concile ne vaut rien du tout. Donc, voilà. Donc là, il a donné son accord à ce concile. Hein. Tous les évêques ont signé, et le pape a signé aussi. Et donc, il est dit ensuite, il dit la chose suivante, ce concile étant de caractère pastoral, il n'y a aucun document, aucune déclaration solennelle ayant la note d'infaillibilité. Alors moi, j'ai compris la chose de façon suivante. Ce pape qui vient de faire le concile est en train de nous dire qu'il n'y a aucun document qui a la note d'infaillibilité. Mais j'ai manqué de distinction peut-être. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai entendu. Mais il n'y avait que cette petite citation dans ce livre. Or, si l'on lit tout l'entretien, il est quand même dit dans cet entretien, dans la suite de l'entretien, et c'est en ça qu'il y a une erreur, c'est que ça fait quand même partie du magistère ordinaire auquel nous devons tenir. Le concile fait quand même partie du magistère, même s'il n'y a pas de déclaration solennelle, garantie de la note d'infaillibilité, comme quoi, cette phrase de Paul VI, du pape Paul VI, sur ce concile, nous éclaire sur la valeur des encycliques. Car des textes d'un concile sont encore, me semble-t-il, plus élevés que des encycliques, qui sont écrites même pas par les papes. Donc qui sont souvent, quelquefois écrites par des papes, mais pas toujours. Ils sont simplement, on pose le tampon. Avec l'approbation. Donc, c'est comme ça que quelquefois se font les encycliques. Mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est que ce soit approuvé. Et là, il y a l'autorité quand même, une certaine autorité. Mais comme quoi, il est dit que ce concile n'ayant pas de déclaration solennelle ayant le caractère d'infaillibilité, donc les encycliques n'ont pas non plus le caractère solennel, de la même manière, ayant cette, ne sont pas non plus de déclarations solennelles ayant la note, ayant le caractère d'infaillibilité. Il se peut que dans une encyclique, il y ait un passage qui soit une définition et qui oblige toute l'Église. Et là, ça serait une parole ex cathedra. Donc, je tiens à le rappeler, mais je fais les choses en désordre. Mais tant qu'à faire, faisons-les maintenant. Donc il y a le magistère ordinaire qui entraîne l'adhésion, parce que tous les évêques ont signé. Ça tient du magistère ordinaire, ce sont des enseignements qui sont plutôt tirés d'anciens enseignements.
d'anciens enseignements. C'est des références sans cesse à d'anciens enseignements. À saint Thomas, à un tel, à des décrets qui ont été passés avant. Vous voyez les références, ça en est plein. Ça en est plein. Si on veut regarder honnêtement, on verra que ça en est plein. Donc, pour dire, pour ceux qui disent une encyclique, c'est infaillible du début à la fin. Non, 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 il n'y a pas la note d'infaillibilité. Il n'y a pas le caractère solennel. Ce ne sont pas des déclarations solennelles ayant ce caractère d'infaillibilité. Ce ne sont pas des déclarations solennelles ayant le caractère d'infaillibilité. Il se peut que dans une encyclique, il y ait un passage qui ait le caractère, qui est la note, qui soit ex cathedra, c'est-à-dire qui oblige toute l'Église sous peine d'anathème. On peut très bien le dire. De ceux qui ne pensent pas ça, voilà, toute l'Église est tenue de croire à ceci, voilà, donc c'est une matière de foi, de mœurs, une définition irréformable. Et là, ce passage-là aurait ce caractère ex cathedra, dans une encyclique. Mais ça ne veut pas dire que toute l'encyclique a ce caractère d'infaillibilité. Loin de là. C'est ce qui est sous-entendu dans cette déclaration de Paul VI, qui connaissait sa théologie. Il connaissait sa théologie. Pour ceux qui pensent qu'il était hérétique, il fallait quand même pas trop choquer dès le début en disant des choses farfelues. Donc il précise bien pour tous ceux qui connaissent la théologie, tous les évêques connaissaient leur théologie, parce que c'était eux les maîtres en théologie, c'était eux qui étaient chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'hérésie. Donc ce sont eux qu'il faut écouter, qu'on est chargé de suivre. Donc, ce livre-là m'a induit en erreur par ce fait-là qu'il n'y avait qu'une petite partie de ce texte. Et moi, je me suis dit, mince alors, mais c'est incroyable, comme le pape qui est en train de dire qu'il n'y a pas de note d'infaillibilité dans ce concile. Mais alors ça veut dire que s'il n'y a pas de note d'infaillibilité, ça veut dire qu'il est faillible. Ça veut dire qu'on me propose de passer sur un pont à 300 mètres d'altitude et qu'il dit qu'il y a peut-être des planches pourries, que c'est peut-être pas très sûr. Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Et plus loin, dans un autre passage qui n'est pas cité dans ce livre, La crise de l'Église, il est dit que malgré tout, ce concile fait partie du magistère ordinaire. Et qu'on est tenu donc de le suivre. Et si j'avais lu ce passage plutôt que le premier, ben je ne serais pas entré dans cette démarche où je me suis écarté. Parce que nul n'est tenu à l'erreur, nul n'est tenu à ce qui n'est pas une vérité, à ce qui n'est pas une vérité sûre. On n'est pas tenu à ce qui peut être faux. Personne, on ne peut obliger personne à croire à des choses qui peuvent être fausses. On ne peut obliger personne en conscience. Car si la personne tombe dans ce puits ou sur ce pont parce que la planche est pourrie, ça la regarde elle en premier. Donc en conscience, on ne peut obliger, du point de vue de la foi de l'Église, que un texte qui a ce caractère d'infaillibilité, où l'Église enseigne sûrement et infailliblement. Et là, il y a ce devoir de croire ce que l'Église enseigne, parce que c'est le Christ qui lui a révélé. Mais aucun texte un peu douteux, dont on n'est pas sûr, n'oblige avec une nécessité absolue. Ça peut avoir une forte autorité, on peut se dire, ah ben c'est quand même un saint qui a écrit ça. Ah oui, c'est un saint qui a écrit ça. Ben, c'est vrai, mais quelquefois il peut se glisser des petites erreurs. Donc on n'est pas tenu de croire au mot à mot, à la lettre. Ce n'est pas comme les évangiles. Et ce n'est pas comme les textes sacrés, les écritures saintes. Un texte d'un saint, il peut avoir l'autorité de cette personne qui a cette sainteté, qui est reconnue, qui est admirable, où Dieu a agi avec force. Mais il peut se glisser quelques petites erreurs dans ses écrits. Et il ne sera pas pour autant hérétique. Ce ne sont pas des erreurs de foi. Non, ce sont des petites erreurs sur un petit point ou un autre. Et d'ailleurs, bon nombre de docteurs se sont contredits sur certains points ou certains autres points, sans qu'ils soient hérétiques. Voilà, parce qu'il y a des choses, des choses qui ne sont pas si bien établies que ça, qui ne sont pas
sont pas du credo, qui ne sont pas si bien établis que cela, qui ne sont pas donnés comme de foi, comme des certitudes, etc. Voilà. Donc là, les docteurs de l'Église peuvent très bien parler sur ces choses-là et n'être pas tout à fait d'accord, ni d'ailleurs avec eux-mêmes, car ils peuvent très bien dire une chose, une pensée qu'ils ont, et dire le contraire 10 ans après. Cela, on l'a vu aussi. Donc on lit avec l'autorité qu'ont ces docteurs, mais néanmoins, faisons bien attention, que ce n'est pas infaillible. Ça n'a pas le caractère d'infaillibilité. Je vais quand même dire ce que je voulais dire. On va revenir à l'élément principal, l'hérésie, l'hérétique. L'hérétique. Je crois bien que je ne vais pas arriver au bout. Donc la seconde considération, au sujet de, je crois la sainte Église catholique, la communion des saints, chapitre 10e du catéchisme du Concile de Trente, donc qui est la règle de l'enseignement. En tout cas pour ceux qui n'acceptent pas encore le nouveau catéchisme de 1992 du pape Jean-Paul II, que j'ai regardé, je trouve admirable. Je trouve admirable. Très bien écrit, des tas de références patristiques de toutes sortes, l'Église de tous les temps, dès les premiers siècles. Des tas de références à notre Seigneur, des tas solidement établis qui ne disent pas du tout ce que disent les vacantistes sur l'enseignement de l'Église. Alain, un petit peu d'ordre, reviens à tes moutons. Donc, la seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter. Alors, je répète, la seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église c'est une question de foi. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église, troisième fois, n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Comprenons bien. On n'est pas hérétique. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Qu'est-ce à dire? Mépriser l'autorité de l'Église, ça veut dire que déjà on n'y croit pas. On voit bien que c'est une question de foi dans l'Église. Seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église. Il faut savoir ce que c'est que la vérité de l'Église. Elle a certains caractères, cette Église. La foi en la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Maintenant, regardons qui méprise l'autorité de l'Église. Est-ce que ceux qui méprisent l'autorité de l'Église, ce sont ceux qui la reconnaissent ou qui ne la reconnaissent pas? Est-ce que ce sont ceux qui disent qu'il y a un pape qui obéissent? Ou est-ce que ce sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de pape? Le mépris d'autorité consiste justement à dire qu'il n'y a pas de pape. C'est ce qu'on appelle le mépris d'autorité. Dans sa grande façon. On peut aussi mépriser l'autorité en disant qu'il y en a un et en ne faisant pas ce qu'il dit. Mais, je le répète, on n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Alors, je dis, il n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Pour ceux qui veulent se tenir au texte de l'Église, c'est un texte du magistère, et le catéchisme, l'enseignement officiel de l'Église, du Concile Vatican II, du Concile de excusez-moi, du Concile de Trente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conciles, parce que
le temps passe, les siècles passent. L'humanité, espérons qu'elle ne trépasse pas, mais qu'elle passe dans cette barque de Saint-Pierre jusqu'au port du salut. Donc, pour ceux qui ont du mal à entendre, ceux qui méprisent l'autorité de l'Église, seront plus ceux qui diront « il n'y a pas de pape » et qui considéreront qu'il n'y a pas de pape, alors que tout le monde pense qu'il y a un pape. Comprenez? Mépriser l'autorité, c'est-à-dire ne pas reconnaître l'autorité. Quand on ne reconnaît pas l'autorité, on dit « il n'y a pas de pape ». Donc, je répète, pour ceux qui tiennent à l'enseignement de l'Église, et c'est l'enseignement de l'Église, c'est un des enseignements premiers, je répète. Pour comprendre immédiatement avec quel soin, avec quelle attention les pasteurs devront travailler à bien expliquer aux fidèles ce 9e article du symbole, 2 considérations sont nécessaires et suffisantes. La première, c'est que suivant la remarque de saint Augustin, les prophètes ont parlé plus clairement et plus longuement de l'Église que de Jésus-Christ, car ils prévoyaient qu'il y aurait beaucoup plus d'erreurs volontaires et involontaires sur ce point que sur les mystères de l'incarnation. En effet, il ne devait point manquer d'impie pour prétendre à l'imitation du singe, qui veut faire croire qu'il est homme, pour prétendre avec autant d'orgueil que de méchanceté que seuls sont catholiques, que l'Église catholique est parmi eux et seulement parmi eux. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi en la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. La première, c'est de ne pas avoir foi dans la vérité de l'Église, telle qu'elle est annoncée. Pour en revenir, par exemple, à l'autorité de l'Église, Communium Rerum, 21 avril 1909, Saint Pie X. Il est clair qu'aucun chrétien ne devrait discuter en quoi cela n'est pas ce que l'Église catholique croit en son cœur et confesse en sa bouche, mais toujours en professant sans douter la même foi, aimant et vivant selon celle-ci, il doit chercher autant que possible la raison pour laquelle c'est le cas. S'il est capable de comprendre, qu'il rende grâce. S'il ne le peut pas, qu'il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque, mais qu'il baisse sa tête en prévenance, en révérence. Donc, nous ne sommes pas toujours à même de comprendre ce que l'Église enseigne. Et si nous ne comprenons pas, il est dit, si nous ne comprenons pas, ça fait partie de croire en l'Église. Ça fait partie d'avoir foi en l'Église. Ça fait partie de ne pas mépriser l'autorité de l'Église. S'il n'est pas capable de comprendre, qu'il rende grâce. S'il est capable de comprendre qu'il rende grâce, s'il ne le peut pas, qu'il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque, mais qu'il baisse sa tête en révérence. Communium Rerum, 21 avril 1909, Saint Pie X. Jamais en tout cas ne pourra manquer une attitude fondamentale de disponibilité à accueillir loyalement l'enseignement des magistères, comme il convient à tout croyant, au nom de l'obéissance de la foi. C'est pourquoi le théologien s'efforcera de comprendre cet enseignement dans son contenu, dans ses raisons et dans ses motifs. Il s'efforcera de comprendre. On parle du théologien, on ne parle pas du fidèle. Le fidèle ne comprend pas, il ne comprend pas. Pour lui, ça reste un grand mystère dont il n'arrive pas à franchir la porte. Un mystère, c'est une vérité dont qu'on ne pourra jamais me sonder. Une vérité, le mystère de Dieu est infini. On ne pourra jamais en voir la fin. On pourra entrer dans ce mystère par la foi, en avoir connaissance par la foi, mais pas la connaissance dans toutes les limites. Il n'y a pas de limite. Dieu est infini. C'est pourquoi
Le théologien s'efforcera de comprendre cet enseignement dans son contenu, dans ses raisons, dans ses motifs. À cela, il consacrera une réflexion approfondie et patiente, prompte à revoir ses propres opinions et à examiner les objections qui lui seront faites. Ah, ça, par contre, c'est un texte qui ne sera pas reçu par ceux qui méprisent l'autorité de l'Église. Parce que là, ils n'acceptent l'autorité de l'Église, ils ne la méprisent pas que jusqu'à Pie XII. Et là, nous avons un texte, pourtant très sage, qui rejoint l'autre texte. Hein. Il est clair que chacun devrait discuter, etc. Ça rejoint le texte de Saint Pie X. Mais là, c'est effectivement 1990, et donc Jean-Paul II. Hein. Alors... je reprends maintenant Benoît XV. Toujours, je reviens à ce principe-là, parce que c'est pas la peine de s'étendre sur des quantités de principes. On est hérétique par le simple fait qu'on ne croit plus en l'Église. On ne croit plus. Hein. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. On s'attache à des opinions mauvaises, des opinions personnelles. Donc, ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire, sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité supérieure et lui obéisse par devoir de conscience, de même que nul particulier, par la publication de livres, de journaux, ne s'érige en maître dans l'Église. Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église, à celui-là pleine et entière liberté pour être laissé, doit être laissé de parler, quand et comme il juge à propos. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence, de se conformer à sa parole, là où le Saint-Siège n'a rien décidé, sans détriment de la foi ni de la discipline. On peut exprimer son opinion charitablement, sans excès, qui blesserait la charité, librement. Texte qui a son importance. Benoît XV. Ad beatissimi apostolorum principis. Qui sont ces gens qui sont ces personnes qui viennent juger les juges de la foi, devant qui on leur dit, l'Église leur dit, croyez en l'Église. L'Église qui est animée du Saint-Esprit, c'est notre foi. C'est notre foi. L'Église qui est indéfectible. Alors qu'est-ce que c'est que l'indéfectibilité? Je vais reprendre le caractère de l'indéfectibilité. Avant de reprendre le caractère de l'indéfectibilité, je vais reprendre la base de tous les hérétiques. Encore des personnes qui méprisent l'autorité. Ils disent qu'il n'y a pas d'autorité. Puisqu'ils cherchent à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en les transférant au peuple, comme ils disent, et à la communauté, puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain, d'une part, et de toute l'Église enseignante, d'autre part, tous les évêques. L'Église enseignante, c'est les évêques. Ce ne sont pas les prêtres, ce sont les évêques, l'Église enseignante. Les prêtres sont l'Église enseignée. Ils sont des ministres qui sont chargés d'enseigner ce que l'Église enseignante enseigne. Donc, la réalité du pouvoir de juridiction transférant, etc., comme ils disent à la communauté, puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément donc ces personnes-là, ces personnes-là qui cherchent à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction, c'est ce qu'ils font. Mépris de quoi déjà? De l'autorité. Mépris du pouvoir de juridiction. C'est cela que l'on a. Le mépris de l'autorité. Non, il n'y a pas de pape. Non, il n'a aucune juridiction. Non. Mais c'est ce que nous avons vu dans cet échange hier entre M. Abosi et comment dire, entre M. Abosi
Et Monsieur K, Sébastien je crois, Monsieur K, on a vu que Monsieur K allait parler de cette question-là. Hein? Il allait... je ne me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Il allait parler du caractère de juridiction. Il disait, il y a ce caractère de foi divine dans l'Église, il y a aussi le caractère de... dans cette société, il y a aussi le caractère du droit. Il allait aborder le caractère de la juridiction. Et c'est ici que, malheureusement, cet avocat très brillant, M. Abosi, a eu l'art de lui couper la parole et de ne pas lui laisser exprimer ce qu'il allait dire, que j'aurais écouté volontiers, pour savoir comment il allait développer ce sens-là qui est très important. Puisqu'il nous est dit que même un pape hérétique, c'est-à-dire qu'il n'est plus pape, qui s'est déposé de par son hérésie, garde la juridiction, non pas de droit, parce qu'il n'est plus pape, qu'il n'y a plus droit s'il est hérétique. Mais on n'en sait rien, l'Église n'en sait rien, parce qu'il n'y a pas de déclaration, donc, il n'y a pas de déclaration d'un concile, donc l'Église n'en sait rien. Les gens le tiennent pour un pape alors qu'il n'est plus pape, parce qu'il est hérétique. Hérétique de droit en tant que docteur privé, c'est-à-dire qu'il ne parle pas ex cathedra, en obligeant toute l'Église à croire. Ex cathedra, comme disait M. Abosi, ex cathedra, ça veut dire du siège de Pierre. Nous savons que ce siège de Pierre est exempt de toute erreur, pur de toute erreur. Mais ça s'appelle ex cathedra. Et la manière dont un pape parle ex cathedra est définie très précisément. La foi et les mœurs, adressées à toute l'Église, et oblige. En général, on dit anathème, pour ceux qui refusent. Oblige. Et c'est irréformable, une définition irréformable. Et là, nous pouvons voir que c'est du domaine du siège de Saint-Pierre, qui est exempt de toute erreur. Par contre, s'il pense en tant que docteur, et s'il s'exprime en tant que docteur privé, c'est-à-dire non ex cathedra. Nous avons vu tout à l'heure dans une encyclique qu'il peut y avoir quelque chose ex cathedra. Un passage ex cathedra, une définition qui oblige l'Église. C'est ex cathedra, c'est du siège de Pierre. Mais le reste, non. Et les raisons qui sont données pour une définition ne sont pas infaillibles, elles ne sont pas tenues dans l'infaillibilité. C'est juste la définition qui est tenue dans l'infaillibilité. Ce ne sont pas les raisons. Donc on peut faire tout un développement avec un livre pour exprimer une définition, mais c'est uniquement la définition irréformable qui est ex cathedra et qui est infaillible, et à laquelle toute l'Église doit tenir. Une vérité infaillible de foi. Rejeter la vérité, ce n'est jamais bon signe. Celui qui rejette le Christ, eh bien, il ne sera pas dans la lumière. Il sera dans les ténèbres de l'infidélité. Et nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Alors, Alain, ne t'égare pas. Donc ce monsieur K allait nous dire qu'un pape qui tombait dans l'hérésie en tant que docteur privé avait néanmoins une juridiction. Et là, il disait quelque chose que j'aurais été content d'entendre, parce que je ne l'ai pas souvent entendu dans la bouche d'un tel ou un tel, alors que ce sont des choses que l'opinion plus commune des théologiens annoncée sous la plume de Biluard, à l'époque de saint Alphonse de Liguori, qui disait la même chose. Saint François de Sales, qui dit qu'il faut la déclarer, qu'il faut faire connaître. On ne dépose pas un pape, mais on fait connaître par une déclaration, un concile général, fait connaître, pour faire perdre la juridiction, ce caractère de droit de l'Église, d'une société de droit. Donc on fait perdre la juridiction que le pape, que celui qui n'est plus pape, aurait, non pas de droit, parce qu'il ne serait pas pape, mais de fait, parce qu'il est considéré par tous comme étant le pape. Et donc on lui doit obéissance, et personne ne peut lui dénier l'obéissance. C'est cela croire en l'Église. C'est cela croire en l'Église, parce que c'est la juridiction du Christ qu'il maintient à son Église, et qu'il maintient à celui que l'on tient pour le pape, même s'il est hérétique, et s'il n'est plus pape, et s'il n'est même plus membre de l'Église. Il n'a pas droit à cette juridiction, mais le Christ lui laisse cette juridiction de fait, jusqu'à ce que l'Église, dans un saint concile, l'ensemble des évêques, qui montrent l'indéfectibilité de l'Église par leur déclaration, disent qu'il n'est plus pape. À ce moment-là, l'Église tout entière connaît qu'il n'est plus pape. On n'est pas livré chacun
a une opinion personnelle en disant, en relevant la tête contre celui qui parle sur le Saint-Siège apostolique, comme il est condamné, hein, que personne ne relève la tête. Hein. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. Alors c'est pas ça que vous cherchez. S'il est capable de comprendre qu'il rend de grâce, s'il ne le peut pas, qu'il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque à titre individuel, en disant « oui, il est hérétique, je ne comprends pas ce qu'il dit, oh, moi je ne suis pas d'accord avec ». Ah, donc il est hérétique, donc il n'est pas pape. Il n'est pas pape. Parce que je ne connais pas les règles de la juridiction et du droit. Parce que l'Église est aussi une société de droit. Donc, je voulais parler un petit peu, aborder un petit peu ce qui avait été dit au sujet de M. Lavagna, etc. Mais je crois bien que je ne vais pas arriver au bout. Hein. On est déjà à 45 minutes. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on en est déjà? Donc nous en sommes à l'indéfectibilité de l'Église. Voilà, c'est ça, c'est ça. Nous en étions là. Donc voilà ce que dit. Donc là c'est l'indéfectibilité de l'Église. Ah non, 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 nous en étions à Pie IX. Hein. Pie IX. Pie IX. Puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain. Donc qu'est-ce qu'on dit déjà? On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. On dit qu'il n'y a pas de pape, par exemple. Et il est pape, mais non, 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 moi je ne reconnais pas comme pape. Je méprise l'autorité de l'Église. Je méprise ou sa juridiction de droit ou sa juridiction de fait. Je méprise l'autorité de l'Église. Je prétends à titre personnel, je levais les cornes parce qu'il y avait des textes que je ne comprenais pas, parce que je me pense plus intelligent que tous les juges de la foi réunis que j'estime ont fait défaut. Indéfectibilité, je n'y crois pas, donc qu'est-ce que c'est? Hein? C'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église, indéfectible. Alors je vais dire ce que c'est que l'indéfectibilité quand même. Assurément, il demeure dans l'Église non seulement une indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également dans l'infaillibilité, dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, admettons que ça a été un faux pape à Vatican, de toute façon, il a quand même la juridiction de fait à ce moment-là. Hein. Eh bien, admettons qu'il y ait une absence de pape. Hein. De telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseigné, ou tout l'épiscopat dans son enseignement, s'écarte de la foi définie et sombre dans une hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église, subsistit in, fait partie de la promesse même de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours, jusqu'à la consommation du monde. Franzelin, Opus Cité, etc. Donc nous voyons que croire en l'Église, c'est aussi croire en l'indéfectibilité de l'Église, et en particulier que tous les évêques réunis ont quand même ceux qui animent cette Église, qui est le garant de la permanence de l'Église, afin qu'elle ne défaille pas, qui est le Saint-Esprit. Si nous ne croyons pas que le Saint-Esprit est là pour garantir l'indéfectibilité de l'Église, dans tout le corps des évêques, dans tout le corps enseignant, ben nous ne croyons pas en l'Église. C'est ce qui est dit là. Et donc maintenant, on en revient au texte de Pie IX, puisqu'il cherche à prendre au juge, à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction. C'est ce qu'ils font. Juridiction. Ils disent non, ils ne sont pas papes, donc il n'y a pas de juridiction, donc on n'a pas à leur obéir. Voilà, c'est ce qu'ils font. Donc ils ruinent la juridiction, la réalité du pouvoir de juridiction, en les transférant au peuple, comme ils disent, à la communauté, c'est eux l'Église, puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain, d'une part. Ils attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain, d'une part,
et de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pèchent contre le Saint-Esprit, promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui, dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie, quand ils ont ratifié et reconnu publiquement la définition du concile écuménique du Vatican. Il ne s'agit pas là de Vatican II, mais de Vatican I. Mais ceci dit, vous pouvez le rapporter à Vatican II. Nous voyons là que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Il rejette et attaque obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part et de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pèchent contre le Saint-Esprit promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui, dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie, tous les évêques, le peuple uni à lui, dans le concile du Vatican. Quand ils ont ratifié et reconnu publiquement la définition du concile écuménique du Vatican. Donc la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église fait partie de la promesse même de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours jusqu'à la consommation du monde. Et ils ne peuvent pas, alors les évêques, ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble et d'un même mouvement, ce que disent les théologiens. Donc ici, c'est ce que dit aussi Pie IX, c'est ce que nous venons de voir. Ils ne peuvent enseigner ici, prestation d'obéissance, alors ici. L'infaillibilité serait sauve, alors ici, non c'est pas ça. Donc pour qu'on parle de manière ex cathedra, pour qu'un pape parle de manière ex cathedra, il faut que le magistère public sur la foi et les mœurs, qu'il soit irrévocable et qu'il lie toute l'Église. Anathème, qu'il lie toute l'Église, obligation d'y croire. Sinon c'est pas ex cathedra. Et le siège de Pierre est pur de toute hérésie. C'est-à-dire, le siège de Pierre, c'est quand on parle ex cathedra, du siège, ex cathedra. Donc les croyants ne sont tenus qu'à ce qui est enseigné avec certitude. Ce qui est simplement avec autorité. Bon, on est tenu d'avoir un certain respect, d'y faire une certaine attention. Mais il n'y a pas nécessité morale d'adhérer à quelque chose qui peut avoir une faute. Ce qui est du magistère ordinaire est tenu aussi comme étant l'enseignement de l'Église. Nous devons y croire. Donc je reprends un petit peu ce qui était dit dans ces entretiens. Je crois que ça va être trop court dans ces entretiens. Donc le premier reproche qu'on peut faire, c'est M. Abosi, c'est d'avoir interrompu sans cesse ce monsieur K, qui n'a pas pu développer une seule idée. Pourtant, il y a des choses intéressantes. M. Abosi dit qu'un pape ne peut pas tomber dans l'hérésie. Mais nous voyons que tous les docteurs enseignent le cas où un pape tombe dans l'hérésie en tant que docteur privé. Alors, il faudrait que maintenant que M. Abosi montre le texte qui dit « un pape ne peut pas tomber dans l'hérésie ». Qu'il le montre, ce texte, cette définition dogmatique, cette définition ex cathedra, qui dit qu'un pape ne peut pas tomber dans l'hérésie. Il ne la trouvera pas. Le siège de Pierre, ex cathedra, donc dans les conditions précises, est pur de toute hérésie. Mais un pape, en tant que docteur privé, comme tous les docteurs, peut être hérétique. Mais normalement, quand même, on peut quand même espérer qu'avec la conduite du Saint-Esprit, ça n'arrive pas à chaque parole et ça n'arrive pas tous les jours, et que ça arrive quasiment jamais, parce que normalement, un pape connaît son catéchisme.
et ne va pas dire des choses contre le catéchisme. Parce que la règle de l'enseignement de l'Église, pour les fidèles, c'est le catéchisme. C'est le catéchisme, tel que les prêtres doivent aussi enseigner le catéchisme aux enfants. Ce sont les choses de la foi. L'Église parle, enseigne par ses catéchismes aussi, par ses prêtres. Mais les prêtres doivent enseigner selon le catéchisme. C'est l'enseignement commun de l'Église, c'est l'enseignement de l'Église. C'est ainsi que le catéchisme de Trente était jusqu'au siècle passé la référence, la règle de l'enseignement. Et qu'est-ce qu'il est dit dans cette règle de l'enseignement, que apparemment peu de gens veulent écouter? Il dit la chose suivante: on n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. On ne croit pas en l'Église. En considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger d'hérésie, parce qu'il s'en remet au jugement de l'Église. Voilà. Et il essaye de regarder d'un bon œil ce qui est dit, non pas d'un œil de travers. Communion rerum, il est clair qu'aucun chrétien ne devrait discuter en quoi cela n'est pas ce que l'Église catholique croit en son cœur et confesse en sa bouche, mais toujours en professant sans douter la même foi, aimant et vivant selon celle-ci, il doit chercher autant que possible la raison pour laquelle c'est le cas, s'il est capable de comprendre qu'il rende grâce, s'il ne le peut pas, il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque, mais qu'il baisse sa tête en révérence. Pie XII. Jamais vu mieux que ça comme texte, je sais pas, je l'ai vu. Alors ici, dans la règle de discussion, mais dans les discussions qu'on peut avoir, hein, il y a une règle ici. Hein, alors c'est une règle qui s'impose dans le dialogue. Là où la communion de foi est en cause, vaut le principe de l'unitas veritatis. Là où des divergences demeurent qui ne mettent pas en cause cette communion, sauvegardera l'unitas caritatis, c'est-à-dire la charité, l'unité dans la charité. Mais quand la foi est en cause, là, c'est la vérité. On doit tenir le principe de l'unitas, être uni à la vérité. Il ne faut pas quitter la vérité. Bon, je vais voir certaines choses. Voilà, ici, quand même, ici, un passage très important. Là, c'est Pie IV. Pie IV. Hein. Toujours sur le fait de ne pas mépriser l'autorité. Respecter l'autorité. L'autorité, c'est celui qui est pape. Et qu'il soit d'ailleurs, qu'il ait une juridiction de droit ou de fait. Nous n'en savons rien, tant qu'il n'y a pas de déclaration. Mais nous n'avons pas de raison de préjuger. Il faut être attentif. Si on nous demande d'aller adorer un arbre, là, on saura bien que ce n'est pas la foi de l'Église. Hein, donc on n'obéira pas, parce que il n'y a pas, on ne doit pas obéissance. Hein, c'est un enseignement de l'Église, hein, comme on voit, nécessité, ici les décrétales, hein, nécessité rend licite ce qui est illicite. Ici, ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Donc une chose comme aller adorer un arbre ou faire un péché, ce n'est pas licite. Hein. Ce n'est pas licite. Aller faire un péché, ce n'est jamais l'obéissance à Dieu. Parce que quand on obéit aux hommes, quand on obéit à un pape, quand on obéit à l'autorité du Christ, on obéit à Dieu. Donc, première chose, c'est obéir à Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas... on reconnaît bien. Si on nous demande de faire un crime, si un supérieur nous demande de faire un crime, on n'y va pas. Et il n'y a aucune légitimité à le faire. Et la règle de Grégoire IX, ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Et ici, par contre, on doit interpréter, ça c'est la charité, interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. C'est une règle.
Pour éviter le scandale, il ne faut pas omettre la vérité. Bon, voilà. Alors, c'était un point important. Hein. C'est un point important, ce sera juste un... Je ne crois pas que je vais avoir le temps d'aborder le reste. Nous sommes déjà à 59 minutes. Donc, sur le pauvre Lavagna, on disait... on a voulu attaquer Lavagna sur des points. En fait, on a pu s'attaquer sa personne. Hein. Maccabée a pu s'attaquer sa personne en montrant qu'il avait une racine avec une communauté qu'on appelle du chemin neuf. Et que Lavagna, monsieur Lavagna, dénonce comme ayant un enseignement qui est même contraire à l'Église, au magistère de l'Église. Il le dit à plusieurs reprises. Ce qui fait que cette vidéo de monsieur Maccabée, elle ne va pas contre le sens de l'Église qu'il appelle secte conciliaire, qui est la Sainte Église catholique. Au contraire, parce que M. Lavagna dit ses positions d'Église très précises, même si lui-même ne les appliquait pas. Notre Seigneur dit bien, ils sont dans la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Donc si M. Lavagna s'enfonce dans une pratique qui est mauvaise, son discours, lui, est bon. Sauf quand il dit, effectivement, à un moment, il est question de faire une évangélisation avec les protestants, et à la fin, il finit par dire, oui, bah, ils essaieront un culte, et puis l'autre, les protestants ou les catholiques, puis ils choisiront eux-mêmes. Bon, bah, d'accord, là, c'est un manque de prudence, totale. Mais malheureusement, quand on est à discuter comme ça, on dit des choses, peut-être c'est ancré en lui, possible. Mais néanmoins, quand il parle, il dit des choses qui sont la plupart du temps justes. À ce sujet-là, je voudrais même, par rapport à ce sujet-là, rappeler quand même une parole de Pie XII, je ne sais pas si j'arrive à trouver le texte, qui invitait les chrétiens dans une société athée. Il disait que tous ceux qui croyaient en Dieu menaient ce combat pour l'honneur de Dieu, d'une certaine manière. J'aimerais bien trouver le texte précisément. Oh, je ne sais pas ce que j'ai pu en faire. Ah mince alors. Devoir de respecter les civilisations variées, c'est pas ça. Ah voilà, c'est ça. Donc ici, hein, Divini Redemptoris, Pie XI, 1937. Dans le combat même engagé dans la puissance, contre la puissance des ténèbres, j'imagine, contre l'idée même de la divinité, nous gardons l'espérance que la lutte sera vaillamment soutenue non seulement par ceux qui se glorifient du nom du Christ, mais aussi par tous les hommes, et ils sont l'immense majorité dans le monde, qui croient encore en Dieu et l'adorent. Donc il faut, dans cette attaque, même avec M. Lavagnas, parce que là il s'agit d'un combat commun. Nous voyons bien que Pie IX, que Pie XI, il nous parle d'un combat commun, avec ceux qui ne sont même pas, qui n'ont pas la foi au Christ, et qui cependant croient encore en Dieu et l'adorent. Alors il faut savoir, ça a déjà été rappelé dans une vidéo précédente, notre Seigneur dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons lui que nous connaissons. Et il faut savoir que la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'adorer Dieu comme ça. La vie éternelle consiste à le connaître. Il ne s'agit pas d'une gnose. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à le connaître. On vit de la grâce de Dieu. Et qui d'ailleurs se révèle aux petits. Dieu révèle ses mystères qu'il tient cachés aux prudents du siècle. Et il se révèle aux petits. Soyons humbles si nous voulons entrer dans les mystères de Dieu et comprendre ses paroles. Et pouvoir ne pas nous tromper, ne pas nous servir simplement de textes comme de perroquets. Soyons humbles. Ne soyons pas de ces grands juges qui vont terrasser tout le monde autour. Essayons de nous ramener à la raison. Ayons foi en l'Église, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin des temps.
Et ne disons pas comme Luther, la fin des temps est arrivée. C'est l'Antichrist qui est sur le trône de Pierre. Et tous les autres sont des démons. C'est ce que disait. Il disait, ah, c'est les prophéties, c'est la fin du monde, ça va arriver, la fin du monde est là. C'est Luther qui disait ça. Mais aujourd'hui, nous retrouvons le même discours. Bien souvent. Ah oui, c'est la fin du monde. Ah, ça y est, c'est l'Antichrist qui est sur nous. Nous retrouvons la même chose. Non, jusqu'à la fin des temps. C'est la promesse, l'indéfectibilité de l'Église. Même s'il y a une apostasie, ça ne veut pas dire que l'Église disparaît. Non, l'apostasie, il y aura une grande apostasie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, on en revient à M. Lavagnas. Hein, donc, M. Lavagnas. Donc, M. Lavagnas, nous apprenons par cette vidéo de Maccabée qu'il dit, en parlant par exemple des protestants, ils n'ont pas la succession apostolique. Pour être une église proprement parlée, il faut avoir la succession apostolique. Voilà un bon enseignement. Que n'ont pas les protestants. Et donc il dit, on les appellera communauté ecclésiale. Alors maintenant, il faut savoir ce que le catéchisme même de Trente dit à ce sujet, hein, des communautés ecclésiales. Alors je crois que j'ai dû marquer quelque chose. Ecclésia, assemblée, réunion d'hommes, c'est ce qui est marqué dans le catéchisme de Trente. Et le terme église a été à proprement parler pour ce qui concerne les fidèles de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est appelé l'église. Sinon, on peut dire, ecclésia, communauté ecclésiale, on peut le comprendre. Parce que le mot église en propre, quand on dit l'église, c'est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'église des fidèles. Regardez le catéchisme de Trente, c'est chapitre 10, paragraphe 1, je crois. Donc, vous verrez. Il faut prendre les choses comme elles sont, en les regardant du bon œil. Ne pas regarder toujours du mauvais œil. Ne pas regarder les choses biaisées comme si vraiment on était en face de la mauvaise bête, non. Ayons foi en l'Église et considérons qu'elle est indéfectible. Et donc, ce qui est enseigné n'est pas contre l'enseignement du passé, contre l'enseignement du magistère. Que ce soit dans la liberté religieuse, qui n'est pas une liberté, un droit à l'erreur, c'est enseigné très clairement, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, la liberté religieuse n'est pas un droit à l'erreur. Hein. Liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ça c'est le numéro 2108 dans le catéchisme de 1992, n'est ni une permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures, dans de justes limites en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, et de telle manière qu'il constitue un droit civil. Le droit, alors ça, on arrive au numéro 2109, le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public, conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, ratifiées par l'autorité civile selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Mais que vouloir de mieux? Que vouloir de mieux? Dignitatis Humanae, numéro 7. Je crois que c'est ça, je ne me trompe pas. Ça, ce sont des références, il y a des références, mais en fait, c'est ce qu'enseigne le catéchisme. La liberté religieuse n'est pas un droit à l'erreur. Hein? Et il est dit ailleurs, où est-ce que c'est marqué? Moi, je veux bien qu'on dise toutes sortes de choses qu'on invente. Par exemple, on dit, il y avait M. Abosi qui parlait à M. K. Il disait, l'Église conciliaire n'enseigne plus la nécessité d'appartenir à l'Église. Il dit cela, c'est un mensonge. C'est un mensonge ou une ignorance. Mais quand on ignore des choses en étudiant énormément et en parlant depuis des années avec le sédévacantisme, quand on ignore cette chose élémentaire, car c'est vraiment une ignorance crasse, ou c'est de la mauvaise volonté, ou c'est une ignorance crasse. Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que je l'ai mis ça? Hors de l'Église, voilà. À l'unité catholique du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés à cette unité, appartiennent sous diverses formes ou sont ordonnés. Finalement,
tous les hommes, sans exception, que la grâce de Dieu appelle au salut. Tout salut vient du Christ, tête, par l'Église, qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps, qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême. C'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu, par Jésus-Christ, comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Monsieur Abosi nous enseignait nous disait le contraire. Voilà l'enseignement véritable de ce qu'ils appellent la secte conciliaire, sur la liberté religieuse, sur la nécessité de l'Église, et sur pratiquement tous les sujets. Sur pratiquement tous les sujets. Il est dit qu'au sujet de l'homosexualité, c'est un désordre grave. Maintenant, bénir des gens ne veut pas dire les autoriser à pécher, car on ne peut jamais bénir le péché. Et l'Église fait une règle de ne pas pécher. Il y a des commandements de Dieu, et l'Église enseigne les commandements de Dieu. Donc si des gens vivent ensemble, ce n'est pas forcément qu'ils ont des relations particulières. Il faut vraiment vérifier qu'ils n'ont pas ces relations-là. Et prenons la chose du bon œil, du bon regard. Maintenant, pour en revenir à ce qui est de l'infaillibilité, toujours pour en revenir à ce qui est de l'infaillibilité au sujet des encycliques, parce que si c'est une encyclique, c'est que c'est infaillible. Mais non, c'est pas ex cathedra. Ce qui est ex cathedra, ce sont les définitions. Donc, sujet de l'encyclique, si elle était ex cathedra, si elle obligeait tous les fidèles à croire, tous les évêques qui ont refusé cette dernière encyclique parce qu'ils la trouvaient douteuse, auraient été excommuniés. Étaient illico presto excommuniés. Ils n'étaient plus de l'Église. Tel n'est pas le cas. Donc ça montre bien le caractère des encycliques, qui ne sont pas ex cathedra. Parce que ce qui est ex cathedra oblige à croire. Et nécessairement est exempt d'erreur. Tous les docteurs de l'Église l'enseignent. On peut dire que ce ne sont pas des paroles de pape. Tous les docteurs de l'Église connaissent les paroles des papes. C'est pour ça qu'ils sont docteurs de l'Église. Ils connaissent les paroles des papes. Et à partir de là, ils font des enseignements. Ils font la théologie à partir des paroles des papes aussi. À partir des Écritures. À partir de la tradition. À partir des paroles des papes. Qu'ils connaissent. Ce sont des docteurs de l'Église. Et les théologiens connaissent aussi. Alors l'ensemble, quand on dit l'ensemble des théologiens, quand on dit l'opinion plus commune, et qu'on s'oppose à l'opinion plus commune, en particulier quand il est question de l'indéfectibilité de l'Église, pour laquelle on ne croit plus. On ne croit plus en l'Église. C'est la porte d'entrée d'hérésie. On le voit. Hein. On n'est pas hérétique parce qu'on tombe dans des on n'est pas hérétique, je répète. Hein. Seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi, la vérité de l'Église, n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Bon, alors je continue. Si donc il est impossible qu'un chrétien soit atteint de cette horrible peste de l'hérésie tant qu'il continue de croire ce que cet article, catéchisme de Trente, donc la règle de la foi, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés dans les paroisses. Si donc il est impossible qu'un chrétien soit atteint de cette horrible peste de l'hérésie, tant qu'il continue de croire ce que cet article propose à sa foi, les pasteurs doivent redoubler d'efforts pour instruire les fidèles de ce mystère, les prémunir par là même contre les artifices de l'ennemi et les aider à persévérer dans la foi. Au reste, cet article dépend du précédent. Après avoir montré que toute sainteté vient de l'Esprit Saint, comme de sa source et de son auteur, nous reconnaissons maintenant par voie de conclusion que la sainteté qui est dans l'Église ne peut sortir que de lui. Et j'arrêterai là parce que
Ça va faire trop long, je voulais développer un peu plus, hein, sur monsieur, la charité fraternelle sans pour autant tolérer les erreurs, c'est ce qu'enseigne le Concile, on ne tolère pas les erreurs, il y a la charité fraternelle, c'est ce qui est enseigné là aussi, effectivement. Un frère en Christ, oui, voilà. Donc distinguer les personnes et l'erreur, voilà, évangélisation commune, ça, la prudence, l'évangélisation commune, bon là, ça engage lui, hein, ça engage lui et ceux qui font ça, mais nous voyons bien qu'il y a la condamnation de l'erreur, donc c'est le principal, c'est ce qui est enseigné, c'est ça, c'est le principal. Après ça, que les gens soient imprudents, ben ça les regarde. Hein, alors ici, attaquer sur le fait de servir les troupeaux, alors ici, je ne sais pas ce que c'est, je vais quand même aborder un petit point, oui, parce que M. Maccabée, il avait quand même attaqué une personne dont le site s'appelle Retour catholique, hein, un reproche, qui avait écrit un commentaire, M. Lavagna, il disait « Bonsoir Mathieu, alors pourquoi la communauté du chemin neuf est approuvée et continue d'exister si elle ne tient pas la vérité ?» Alors nous voyons là que cette personne qui était, c'est des vacantistes, elle le dit dans une autre note, elle est revenue à l'Église, non pas dans la secte conciliaire, mais dans l'Église en laquelle elle croit, hein, en laquelle elle croit et auquel il faut croire. Si on ne veut pas être hérétique, il faut commencer par croire en l'Église. C'est la chose, le respect de l'autorité. Donc c'est ce qu'elle a fait, cette personne-là. C'est ce que cette personne-là a fait. Elle est retournée à l'Église. Elle a quitté ceux qui ne croyaient pas, ceux qui méprisaient l'autorité de l'Église et qui n'y croyaient plus, qui ne croyaient pas ni en l'indéfectibilité, et qui croyaient des choses fausses, comme par exemple que toutes les encycliques, tout ce qui est écrit dans les encycliques, c'est absolument infaillible. Mais ce n'est pas ex cathedra, non, ce qui est ex cathedra, ce sont les définitions. Et il y a aussi le magistère ordinaire, il faut faire attention. Alors, cette personne-là, on lui fait le reproche, quoi? Cet individu a préféré abandonner la sainte doctrine pour retourner dans la secte. Justement, on voit qu'elle a ce souci de la vérité. Bonsoir Mathieu, pourquoi la communauté du chemin neuf est approuvée et continue d'exister si elle ne tient pas à la vérité? Alors ça montre qu'elle a ce souci de la vérité. Pourquoi dit qu'elle abandonne la sainte doctrine? C'est être de mauvaise volonté par rapport à cette personne. Donc je dis, évitons les calomnies, évitons les médisances. Ayons un certain respect pour ceux qui cherchent la vérité. Et Matthieu lui répond justement, même si après ça, dans la pratique, les gens font ce qu'ils peuvent, ils sont pécheurs, ils vont aller se confesser, ça nous regarde, ça regarde chacun devant Dieu, c'est la conduite. Puis faire attention de ne pas être scandaleux, de ne pas donner des mauvais exemples, parce que c'est vrai, nous pouvons entraîner des mauvais exemples. C'est fort juste. Et il y a peut-être cette communauté apparemment du chemin neuf qu'il condamne, parce qu'il dit qu'elle s'oppose, hein, dans son enseignement, elle professe un relativisme qui est dit, hein, communauté du chemin neuf dont on parle dans cette vidéo de Maccabée, où il dénonce M. Lavagnan. M. Lavagnan, il dénonce un relativisme qui s'oppose à l'enseignement du magistère en ecclésiologie et aussi dans la manière de vivre l'œcuménisme. Donc on montre par là que le magistère de l'Église, qu'on reçoit dans les paroisses, que cette personne qui le retour à l'Église catholique professe aussi, elle professe une bonne chose, puisqu'elle s'oppose aussi, puisqu'elle est en accord avec ce magistère, qui n'est pas un magistère relativiste, puisqu'on voit bien que cette communauté du chemin neuf professe un relativisme qui s'oppose au magistère et à l'ecclésiologie, magistère de l'Église, en ecclésiologie aussi, dans la manière de vivre l'œcuménisme. Ça s'oppose en particulier au texte, dit-il, de Dominus Iesu de Benoît XVI. On n'insiste pas à la conversion, on n'incite pas à la conversion des protestants. Voilà ce qu'on fait dans cette communauté du chemin neuf. Et ensuite, il dit même plus gravement, il dit même ailleurs que c'est vraiment incompatible avec la doctrine. Donc il condamne cet enseignement de cette communauté. Il le condamne, au nom de l'Église. Au nom de l'Église. Donc celui qui a voulu attaquer M. Lavagnan montre en même temps la profession de foi de l'Église qui est très juste. Alors, je vais quand même arrêter là. Il y avait sans doute d'autres points à aborder.
tout dire. Donc laissez les uns les autres parler, de façon à ce que ceux qui écoutent des entretiens puissent entendre ce que les uns et les autres disent, on puisse déceler ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Première chose, croire en l'Église. Je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Les apôtres, successeurs des apôtres qui ne peuvent pas d'un seul mouvement entrer dans l'hérésie. Ils ne peuvent pas signer des textes hérétiques comme à Vatican II. Si l'on dit ça, nous avons Pie IX qui nous dit, dire cela c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Demandons à la Sainte Vierge Marie, qui est mère de l'Église, de respecter cette Église qui est née du côté de son Fils sur la croix, dont jaillit l'eau et le sang, l'eau du baptême, dans laquelle nous sommes régénérés, cette communion de foi que l'Église professe, dont le siège est exempt de toute erreur, ex cathedra, du siège de Pierre, ex cathedra, du siège de Pierre. Sainte Vierge Marie, venez à notre secours. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.